Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes... mardi 9 octobre, je sais plus. Voilà, je suis complètement déphasée on va dire. Donc on est mardi, ouh là là, et puis ça je commence bien. Ça va promettre. Alors, on est mardi 9 octobre et il est 8h40. J'ai été déposer Stécie à l'école, j'ai commencé mes routines. Angel est encore là parce qu'il ne commence pas avant midi je pense. Mais il va aller un petit peu à l'avance avec ses camarades. Aujourd'hui c'est jour de grève. Kimberley est parti, on avait peur au niveau des bus, mais en fin de compte ça va. Il y a grève de cantine et au niveau des profs, à mon avis, il va y avoir quelques profs qui vont faire grève, donc on ne sait pas trop au niveau des horaires. Et pour Stécie c'est la même chose. J'ai été la déposer à 8h, mais voilà. Sans savoir si elle commençait pas à 9h ou à 10h. Alors j'espère pour elle qu'elle va pas avoir plusieurs heures de perm d'affilée quoi en fait. Parce que voilà. Quand ils ont du travail à faire ou des choses comme ça, ça va. Mais les permanences, en plus au collège... ils peuvent pas aller comme ils veulent s'ils veulent aller au CDI ou des choses comme ça, c'est limité en nombre d'élèves qui y vont. Donc du coup s'il y a une dizaine d'élèves qui y vont et qu'il y a beaucoup d'élèves en permanence, voilà, ils sélectionnent une dizaine d'élèves et donc les autres ils sont assis sur une table pendant toute l'heure. Donc s'il y a pas, ils n'ont pas de travail, ils s'ennuient. Voilà. Bon, donc du coup... au niveau du menu ce midi, qu'est-ce qu'il y a? Alors ce midi moi je fais une petite salade avec du saumon que j'avais gardé hier, le gratin de pâte, un morceau de saumon que j'avais juste fait pocher. Donc je vais me faire une salade composée avec ça. Et les chéris et les loulous c'est des sandwichs comme d'habitude. Et ce soir c'est des œufs à la tomate et au chorizo avec de la semoule. Donc c'est comme des œufs cocottes un petit peu qui cuisent dans une sauce tomate avec... du chorizo, voilà. Et aujourd'hui nous sommes mardi, donc c'est jour de course. Chérie va aller chercher le drive que j'ai commandé hier. On va finir, donc logiquement on doit aller à Lidl parce que j'ai ma lessive que j'achète à Lidl qui fonctionne très très bien et qui n'est pas chère. Donc du coup je la prends là et je prends mes pastilles aussi pour la vaisselle. Alors c'est pareil, hein, je prenais avant la marque... je me souviens, la grande marque de la vaisselle, la Calgonic, non c'est pas Calgonic, à chaque fois je confonds, les Sun, voilà. Vous voyez dans un film hydrosoluble avec c'est liquide en fait, mais ça fait quand même des tablettes. Donc je prenais celle-là, que je payais, voilà, hein, et une fois j'ai essayé celle de Lidl, et franchement, elles sont pas très chères, elles font 3 € des boîtes et elles vont super bien pour une quarantaine de tablettes. Donc du coup voilà, je continue avec celle-là, ça me convient très bien. Hein, quand on peut payer moins cher quelque chose qui vaut... Hein, on ne demande pas mieux. Donc du coup oui, je vais aller chez ma lessive et puis donc les tablettes, et je pense que c'est tout ce qu'il me faut à Lidl. Ensuite on ira sûrement à Grand Frais, mais j'avais envie de... En fait on a... Comme vous le savez, on habite près de la Belgique. Et en Belgique, il y a un magasin qui s'appelle Deleuze. Et j'adore ce magasin au niveau des produits frais et tout. Je trouve qu'il y a un choix monstrueux. Qu'il y a au niveau des préparations, vous voyez les tartinades, enfin les trucs comme ça, les légumes déjà préparés en paquet, enfin voilà, des trucs comme ça. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choix. Donc du coup, j'avais envie d'y retourner en fait, de faire 2-3 achats aussi là-bas. Donc je vais voir avec Chérie, parce que même Chérie, il y a des trucs qu'il aime bien en fait. Par exemple, un exemple tout bête, ils font des salades composées, mais au lieu que tout soit mélangé dans le paquet, c'est des salades avec des compartiments. Donc vous avez voilà, un emballage avec plusieurs compartiments, et dans un compartiment vous avez une poignée de carottes, une poignée de choux, une poignée de machin, un peu comme les trucs apéritifs qu'on fait, mais là c'est des trucs pour faire des salades. Donc après vous pouvez composer votre salade, au lieu que tout soit mélangé en fait c'est compartimenté. Donc voilà, je trouve ça sympa. Après ils font tout ce qui est herbes aromatiques en petite quantité déjà hachées, voilà, il y a vraiment beaucoup, les frites, les pommes de terre, c'est tout des trucs frais mettons et déjà coupés.
emballé sous vide. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choix. Et par rapport à Grand Frais où ils font déjà les légumes, vous voyez les légumes mélangés pour les poêler et tout, au niveau du prix c'est beaucoup moins cher. Bon, donc voilà au niveau des courses. Et au niveau du menu, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc du coup là moi je vais finir mes routines. Il me restait plus que mon sol à faire et 2-3 petits trucs. Et puis aujourd'hui je fais la zone, c'est la salle de bain, donc je vais faire la salle de bain. Voilà. Bon, déjà je vais déjeuner parce que je commence à avoir très faim. J'ai refait un porridge ce matin. Porridge banane coco. Voilà. Il fait un peu frais ce matin. Le soleil est là, on a l'impression qu'il va faire du soleil mais il fait frais. Il faisait 4 degrés ce matin. Donc là maintenant le chauffage, voilà, hein, c'est obligation, hein, rien que le matin il fait froid et le soir c'est pareil. Hein. Même il y a des moments, la journée, en fait il fait bon. Dans la maison il fait 20, donc le chauffage se met pas en route. Mais enfin voilà, je sais pas si c'est la fatigue ou quoi, mais on a froid. Donc il y a des moments vous voyez Chéri avec son peignoir alors qu'on est en plein milieu de l'après-midi. C'est parce que voilà, il met sa robe de chambre au-dessus de ses habits parce qu'il a froid. Voilà, et moi c'est pareil, j'ai redescendu ma robe de chambre aussi, enfin mon gros peignoir en poulou parce que aussi j'ai froid. Bon allez, tu prépares ton lunch chérie? Ouais, n'oublie rien. Bon, je vais aller déjeuner, je vais vérifier que Loulou n'oublie rien et puis je te revois tout à l'heure. Bon, fini. J'ai tout fini mon ménage. Je voulais revenir sur l'aspirateur. Vous avez été quelques-unes à me demander ce que j'en pensais et de faire un retour. Alors, je vais être franche. Hein. Les points négatifs, il est lourd. Par rapport au Dyson, c'est lourd. Quand vous devez le porter, enfin voilà. Après, il est maniable. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de le porter. Enfin, mais bon, si vous devez, mettons, le monter à l'étage ou quoi, franchement, dans les escaliers, ouais, ça doit être encombrant quand même. Ensuite, autre point négatif, au niveau sur les tapis. Enfin, celui qui a de la moquette ou quoi. Voilà, c'est pas un aspirateur pour passer sur les tapis. C'est bien pour les sols, mais voilà, sur mon tapis de salon, salle à manger, il est, enfin de salon, il est vachement, vous voyez, avec des longs poils, voilà. Donc, c'est le fait qu'il est lourd et qu'il aspire fort, parce que voilà, il est vraiment, c'est un très bon aspirateur, il aspire vraiment bien. Mais le fait qu'il aspire fort, voilà, vous devez vraiment pousser pour pouvoir... je sais pas comment vous dire, vous voyez comme il aspire, pour pouvoir le faire avancer, il faut vraiment pousser. Et comme il est lourd, ben voilà, celui qui a mal au dos ou quoi, enfin voilà, comme moi, c'est pour ça que le Dyson, voilà, hein, pour les tapis et tout, je vais encore m'en servir parce que franchement, c'est, voilà. Donc ça c'est les points négatifs. Le fait qu'il est lourd, bon il est bruyant aussi. Mais après moi ça me dérange pas parce que j'ai pas d'enfant. Comme là je suis toute seule à la maison donc je passe l'aspiro, ça me dérange pas qu'il est bruyant. Mais c'est sûr que par rapport au Dyson il fait du bruit. Mais ça c'est dû à sa puissance hein, donc voilà. On peut pas tout avoir malheureusement. Souvent un aspirateur qui fait du bruit c'est qu'il est puissant. C'est vrai que le Dyson il est très bien, hein, il va très bien mais il fait beaucoup moins de bruit. Mais après la puissance elle est différente quand même. Je trouve quand même que celui-là il est beaucoup plus puissant quand même. Mais bon après je peux pas comparer parce que celui-là c'est un aspirateur qu'on branche. Le Dyson il marche sur batterie. Bon donc du coup pour les points négatifs comme je vous dis il est lourd. Sur les tapis à long poil, bah, même sur mon tapis d'entrée hein, c'est assez compliqué quoi en fait. Donc sur la moquette ou quoi voilà. Comme il aspire, comme je vous dis, comme il aspire très fort, on a l'impression que le sol est aspiré avec. Enfin le tapis est aspiré avec donc il faut vraiment pousser pour pouvoir y aller. Et ensuite le bruit. Donc par contre les points positifs il aspire super bien. Franchement voilà. Comme là j'ai fait toute ma maison, j'ai lavé et aspiré en même temps en moins de 2 quoi en fait. Là pour vous dire il est 9h, enfin 10h moins le quart et j'ai fini toute ma maison. Et j'ai tout lavé. Donc et j'ai commencé tout à l'heure à 9h. Donc et j'ai fait ma zone, j'ai tout fait quoi en fait. Non. Donc c'est vrai que ça va super vite le fait que je devais juste passer l'aspirateur et qu'en même temps il lave. Bon. Donc c'est pratique. Je vous dis il aspire super bien parce que même il y a des moments où vous voyez quand comme c'est mouillé. Là hier j'avais fait mes petites fiches, voilà j'avais fait du découpage, j'avais des petites chiquettes de papier
par terre. Et quand on passe l'aspiro, ça mouille en même temps les petites chiquettes et ça vient se coller un peu au sol. Et ben là, en fait, tout est aspiré en même temps. Donc franchement, c'est vraiment génial. C'est un gain de temps considérable. Au niveau de la puissance, je vous dis, il va super fort, tout est aspiré. Et en fait, comme là, je le voyais avec... comme je vous ai dit, en ce moment, Princesse et Blue perdent énormément leurs poils, je pense que cette saison. Hein. Et je voyais, quand j'ai bougé la cage de Blue, pour celles qui nous suivent pas depuis longtemps, c'est le lapin de Stacy. Donc je voyais, quand j'ai bougé la cage de Blue, je voyais les bourres de poils blancs qui volaient, en fait, qui s'envolaient. Et l'aspirateur, en fait, je voyais les bourres qui passaient en dessous. Vous voyez, ils étaient aspirés avec la puissance de l'air de l'aspirateur, ils étaient aspirés dans l'air et ils rentraient dans l'aspirateur. Donc franchement, au niveau de l'aspiration, il va très très bien. Après, il est lourd, mais il est maniable. Après, c'est pas logiquement un aspiro qu'on doit porter, hein, c'est un aspiro qu'on traîne, en fait, voilà. Donc il est maniable, il tient bien par terre. Au niveau de laver et tout, franchement, voilà. Donc je regrette vraiment pas mon achat, c'est un gain de temps, il lave super bien, il passe vraiment à l'aspirateur. Par contre, voilà, quand même avoir un petit aspiro à côté, parce que pour les tapis, ou si vous avez de la moquette ou quoi, voilà. Et puis pour l'étage, quoi, en fait, si vous devez le porter, vous allez vous tuer le dos, quoi. Bon, voilà, donc du coup mon petit retour sur l'aspiro. Mais voilà, pour l'instant je regrette vraiment pas. Même Chéri, il a essayé et tout, il a été bluffé aussi. Il aspire vraiment très très bien et il lave vraiment très bien. Voilà, il n'y a pas de traces sur le sol, ouais. Donc on verra sur la durée, mais voilà. Donc comme ça, je vous ai fait mon petit point sur l'aspiro. Je voulais vous montrer aussi, hier je vous ai dit, j'ai fait mes fiches, mes intercalaires de fiches recettes. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait, ce que ça donne dans la boîte. Alors j'ai tout fait les intercalaires, mais j'ai pas encore tout plastifié. Faut que, alors j'essayerai encore peut-être de travailler encore un petit peu ce soir dessus. Hier c'est ce que j'ai fait en fait une fois que j'avais pris ma douche, que j'étais en pyjama, j'ai regardé la télé. D'habitude je m'installe avec lui un petit peu sur le fauteuil. Là je me suis mise sur un coin de table et j'ai continué à découper en regardant la télé avec lui, quoi, en fait. Hops, donc voilà. Alors ça c'est les fiches recettes du coup que j'ai commencé à imprimer et couper. Il faut que je les plastifie et que je les range dedans du coup. Donc voilà, donc du coup là c'est j'ai les grands intercalaires, je sais pas si vous voyez, donc voilà, il y a des grands intercalaires. Donc recettes sucrées, recettes salées, tout ce qui est pâte levée, les viandes et poissons, les boissons et les conserves. Et en fait dans chaque grand intercalaire j'ai remis, voilà, des petites intercalaires. Donc là avec glace et sorbet, les cakes, les fruits, crème flan, ça c'est pour mettre tout ce qui est avec le café, c'est comment dire, tout ce qui est petits gâteaux que je sers quand je reçois pour le café ou des choses comme ça, les muffins et les cupcakes et tout ce qui est biscuits et compagnie. Donc ensuite les recettes salées, les pâtéries et compagnie, la salade, les soupes, les pizzas et tartes salées, les burgers et compagnie. Excusez-moi, il y a un truc qui me gratte dans la gorge. Et tout ce qui est antipasti, donc c'est tout ce qui est ce que je fais quand je fais des apéros dînatoires, des choses comme ça. Donc là c'est pâte levée salée, pâte levée sucrée, viande et poissons. Donc là il y a tous les poissons, les viandes et les poissons. J'ai mis mix viande pour les choses où il y a de viande. Et en fait là l'avantage de ces intercalaires comme ça, c'est que je vais pouvoir en rajouter. Parce que là je me suis rendu compte qu'il me manquait agneau. Donc je vais pouvoir rajouter un intercalaire sans souci dedans en fait. Donc par rapport au classeur où j'avais des intercalaires qui étaient prédéfinis et que si je voulais rajouter un intercalaire, du coup on ne le voyait plus. Là au moins, je peux en rajouter autant que je veux. Si je vois qu'il y a un manque en fait, je peux rajouter. Je peux rajouter même un grand ou quoi. Donc dans boisson, j'ai pas mis d'autres intercalaires et dans conserve, j'ai mis conserve salée, conserve sucrée. Mais c'est vrai que là par exemple, si je voudrais rajouter conserve de légumes ou conserve de fruits, je pourrais rajouter un autre intercalaire sans souci. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup, une fois plastifiée, voilà. Et elle reste et elle ne se salisse pas. Et du coup, je vais faire la même chose avec les cartes, les fiches recettes. Je vais les plastifier et les ranger. Du coup, je pourrais les prendre sans avoir peur de les salir
quand je cuisine, il y a des moments ça arrivait que les enfants me prenaient une fiche recette et qu'ils faisaient tomber quelque chose dessus ou quoi quand ils cuisinent. Bah ça nous arrive tous, hein, pas qu'aux enfants, hein. Voilà, vous avez les mains grasses quand vous la prenez ou des choses comme ça et vous vous retrouvez avec une fiche recette qui a vécu. Mais bon, après ça a un côté aussi... j'ai récupéré le livre de recettes de ma grand-mère et il y a des taches comme ça dessus et tout, donc ça a un vécu, ça a une signification, donc c'est un côté aussi, mais bon, esthétiquement on va dire que c'est moyen, donc voilà, celles-là elles risqueront rien quoi en fait. Et c'est vrai que dans la boîte comme ça, je les aurais tous... Voilà, je trouve que c'est pas mal, je suis plutôt fière de moi. Donc voilà, on verra à l'usage. Et par contre oui, il faudra que j'aille voir pour sûrement avoir une deuxième boîte parce qu'à mon avis avec toutes les recettes que j'ai, arrive un moment ça va vite se remplir, hein, parce que semblant de rien, quand on plastifie ça prend de l'épaisseur quand même, hein. Oh là là, ça me gratouille à la gorge, j'espère que je vais pas attraper un rhume ou un truc comme ça, hein. Bon allez, bon bah du coup là moi je vais aller travailler du coup main sur le PC maintenant, il est un peu plus de 10 h maintenant. Donc je me suis fait un café et je vais aller travailler. Voilà, Stacy est rentrée de l'école, il est 12h20 et on va passer à table du coup. Alors moi je me suis fait une petite salade avec le morceau de saumon que j'avais mis de côté hier. Donc le saumon juste cuit comme je vous ai dit au bain-marie en fait. Enfin voilà, au courbouillon avec un petit peu de mayonnaise, un cœur de sucrine, carottes et un peu de... c'est le reste du radis raid de je sais pas quoi là que j'avais acheté à grands frais. Voilà, donc alors ce matin Stacy, il n'y a pas eu de prof qui faisait grève, tout le monde était là, donc elle n'a pas eu de trou, donc c'est cool. Et cet après-midi c'est pareil, t'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de profs qui faisaient grève? Bah mon prof de sport il est là, ouais. Je l'ai vu, et mon prof de maths, je sais pas. Bon, on verra. Ça sera surprise. Au pire, tu appelles, d'accord? Ouais. Bon, allez, on va manger. Bon, il est tard. Il est 17h30. On vient d'entrer des courses. Et j'ai acheté une aubergine. Mais elle est spéciale, mon aubergine. Hein, Stacy, elle est spéciale, mon aubergine. Elle a un nez. Du coup, ça a été plus fort que moi. Je me suis amusée. Non mais on dirait pas trop qu'elle a un nez, franchement. Regardez-moi ça. Elle est trop drôle. Bon, bref. Donc j'étais faire les courses. Donc ça a fait ma miniature, hein. Voilà, j'étais obligée. Hein. Franchement. Bon. Non, du coup, voilà. Ah, il me reste encore des trucs. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que quand je rentre de course, à chaque fois, c'est le bordel. Il y a Luna qui réclame. Tu veux quoi? Oh, tu veux dire bonjour? Tu leur as pas encore dit bonjour? Ou peut-être que tu veux voir madame... Oh, il est bizarre celui-là. T'en dis quoi? Non, tu vas pas sur le plan de travail, non mais... Non, 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 non. Va voir Stacy. Elle va me grapper dessus. Parce que je fais pas ce qu'elle veut. Je vous dis, hein, franchement, hein, t'es chiante. T'es aussi casse-pied que ton maître, je te le dis. Hein? Alors les demande, mais je sais pas. Elle miaule comme ça et je comprends pas. J'ai beau la mettre à la gamelle, j'ai beau, mais non. Hein? Elle veut juste que je la prenne à bras. Va voir Stacy. Va voir Stacy. Dépêche-toi. Tu s'en fous. Mais va. Elle est assise là et puis elle me miaule en me regardant. Bon, donc du coup je disais donc, je sais pas vous, mais moi à chaque fois que je rentre de course, à chaque fois que j'ai l'impression qu'après c'est le bordel dans ma maison. Il y a toujours un petit truc qui traîne de partout. Alors là chérie est partie rechercher un gel, donc du coup il m'a laissé tout le bordel, hein, en soi. Mais bon, il est parti chercher un gel et il est parti
le collège parce qu'il y avait remise de diplôme. Alors je sais pas du tout comment ça se passe. Je sais pas si c'est directement voilà, dans les mains, je sais pas, parce que l'année dernière pour Kimberly elle avait pas fait. Donc du coup je lui ai donné mon téléphone au cas où, je lui ai dit si ils font quelque chose, mais bon ça m'étonnerait qu'ils fassent quelque chose. Je sais pas. Je lui ai dit, alors mais bon je lui ai dit prends mon téléphone, s'il se passe quelque chose tu filmes. Donc on verra. On aura surprise. Bon allez, prendre mon courage, je vais re-ranger correctement la maison, enfin la cuisine. Donner un petit coup sur les plans de travail et tout parce que du coup j'ai l'impression qu'il y en a partout. Et puis après je vais regarder au niveau du repas ce que je peux préparer. Parce que mine de rien ça va vite arriver. Hein. Avec les courses, on est parti depuis 2h30 et on vient juste de rentrer. Elle ronronne et ronronne et ronronne. Bon allez j'y vais, je vais ranger, finir de nettoyer. A tout de suite. Allez. Tiens gardien, j'ai quelque chose à te faire montrer. C'est une aubergine. Hein? C'est une aubergine. Non mais t'es sérieuse? T'es au courant qu'on va le manger? Mais c'est rien, c'est de la craie. Et je vais le frotter. Mais regarde, on dirait pas trop un nez. Mais t'arrêtes de te moquer de ta mère, rigole au moins, c'est marrant, non? C'est pas drôle, mais elle est belle mon aubergine. Non, non, non. Bon, pour papa, c'est pas un nez. Bah, c'est un nez. Bah ouais, c'est un nez. On dirait le nez en popo. Papa, il dit, c'est quoi, papa, il dit? Non, il dit c'est un nez. Non, il dit pas ça. Oh papa! Bah tant pis, tout le monde va savoir que t'as l'esprit tordu. Maman, je pense que t'as oublié un truc sur ton aubergine. J'ai oublié quoi? Les narines. Les narines. Angel, quand je lui ai donné, il a eu peur, il croyait que c'était une bestiole le truc. Bon, allez. Bon, alors chérie n'a pas pu rentrer dans le collège. Il y avait bien quelque chose ce soir. Et il donnait, en fait, il faisait une petite cérémonie. Et voilà, il n'a pas pu rentrer parce que, soi-disant, il n'était pas sur la liste. Alors, voilà. Bon. Donc du coup, je sais pas. Il était sur la liste, mais je sais pas, il a lui parlé d'un papier qu'on a pas renvoyé. Bon, moi, j'ai pas eu de papier. Hein? J'ai pas eu de papier. Bah, c'est pas grave, tant pis. Donc du coup, ouais, et en fait, on a bien eu un papier, mais il y avait un coupon, je sais pas quoi, qui disent à renvoyer. Et comme on l'a pas renvoyé, donc bah du coup... Mais ils sont graves, parce que comme il était sur la liste, ils auraient pu quand même le faire rentrer. Non, c'est la proviseure, la nouvelle proviseure qui, par sécurité, n'a pas voulu faire rentrer. Mais par sécurité, mais ils auraient demandé la carte d'identité ou quelque chose comme ça, ils auraient bien vu que c'était toi. Maman? Bref, bon bah voilà, donc du coup, il doit aller rechercher son diplôme une autre fois. J'ai été chercher ma caisse. Devine qui était dedans. Elle te remet dedans. Luna. Bon, bah du coup, voilà, ils sont en très bredouille. Mais bon, il doit retourner du coup chercher son diplôme un autre jour. Bon, je suis en train de préparer le repas. Ah, qu'est-ce qui pique ces oignons? Ouh, je vais pleurer. Non. Du coup, je prépare les ingrédients et je vous montre après ce dont on a besoin. Oh, j'ai mes yeux qui pleurent. Ils piquent trop fort ces oignons. Faut pas pleurer, maman. Faut pas pleurer. Bah, t'as pas rigolé de ma blague là avec mon monsieur. Il me regarde. T'en as fait des mieux des blagues. Là. Bah, arrête, elle était drôle. Et franchement, on dirait pas trop un visage. Si. Si. Hein. Bon, allez. Et je finis ça. Et on est parti pour la recette du coup des œufs au chorizo. Alors, pour la recette, on va avoir besoin de pulpe de tomate, une boîte, une cuillère à café de cassonade, du sel, du poivre, à peu près 100 g de chorizo que j'ai coupé en dés, un oignon émincé et de l'ail et un petit peu d'huile d'olive. Et chérie me demande si je veux un verre de rosé. Alors du coup, dans une poêle, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive, enfin dans une sauteuse, et on va y faire revenir l'oignon et le chorizo. Voilà, on fait dorer ça un petit peu
Et ensuite on va ajouter la pulpe de tomate, l'ail, le sucre, sel, poivre. Et on va laisser mijoter le tout pendant une dizaine, 10-15 minutes avant d'ajouter les œufs. Mais bon, je vous montrerai. Donc là, je fais dorer ça et ensuite je vous montre le reste de la recette. Bon, voilà. L'oignon et le chorizo est revenu. Donc là, du coup, je vais ajouter la pulpe de tomate. Je vais mettre un fond d'eau dedans pour récupérer ce qui reste. Voilà. Je vais mettre l'ail. La cuillère à café de cassonade ou de sucre brun, hein, c'est pas, ou de sucre normal si vous n'en avez pas. Du poivre. Et du sel. Et là je vais laisser mijoter comme ça à feu doux pendant environ 15 minutes pour que la tomate prenne tous les arômes du chorizo et tout, que l'oignon cuit bien, voilà, que ça compote bien. Et là en attendant, hop, que ça cuit, je vais faire du boulgour avec. Donc je fais la même façon que je fais ma semoule. Je mets du boulgour dans... Chérie a fait tomber les petites tomates cerises par terre et du coup elles se sont fait la malle partout. Donc je mets dans un saladier, j'ai mis 300 g de boulgour et je vais ajouter du coup le double d'eau. Donc 600 d'eau. Avec un petit peu de sel, un petit filet d'huile d'olive. Je vais laisser gonfler ça et ensuite j'aurai plus qu'à le passer 5 minutes au micro-ondes. Bon voilà, mes œufs sont... Enfin mes œufs. Ma sauce tomate est cuite, ma sauce tomate au chorizo est cuite, donc je vais rajouter les œufs. Alors je vais en ajouter un chacun dedans. Hop. Alors on les pose comme ça au-dessus et on essaye de pas casser le jaune. Mais bon, ça m'arrive toujours qu'il y en a tout un qui casse. Alors du coup, moi je me sacrifie. Et je prends celui avec le jaune cassé. Donc là, ça va aller relativement vite à cuire. Hein. Et 4 sur 5. Attention le dernier. Est-ce que je vais faire un sans faute? Et ouais. Bon après il faut encore les servir dans l'assiette. Hein. Ça c'est pas gagné. Donc du coup là je vais les laisser comme ça cuire pendant une petite dizaine de minutes. Le temps que le blanc soit cuit. Et après je salerai et je poivrerai un peu sur le dessus. Et je mettrai un tout petit peu de persil ciselé. Je sale pas avant les œufs parce que le sel fait cuire le jaune. Donc après vous avez un jaune à moitié cuit. Donc du coup j'attends que c'est cuit pour pouvoir rajouter ensuite après. En évitant justement de mettre du sel sur le jaune d'œuf. Bon, mais là je vais faire lancer mon boulgour. Voilà, c'est cuit, on va passer à table. Donc je vais juste saupoudrer un petit peu avec du persil. Hop là. Voilà. Je vais mettre du coup du sel en évitant, comme je vous ai dit, le jaune. Et le poivre. Ça, le poivre, on s'en fout. On peut en mettre partout. Et voilà. Du coup, là, c'est cuit. On peut passer à table. Et le boulgour aussi est cuit. Donc, le plat est un peu chaud. Mais voilà. Voilà. On va manger. Allez. Attends, à tout à l'heure. Coucou. Bon, ça y est. On a mangé, cuisine rangée. J'ai fait mon pain aussi pour demain. Donc j'ai fait un pain blanc lambda. Je continue
à nourrir, à entretenir. Bon, le pain encore aujourd'hui, il manquait un tout petit peu de levée. Mais bon, comme je vous dis, il y a vraiment les bulles à l'intérieur et tout du pain et tout. Hein. Le seul truc, c'est qu'il manque encore de force, quoi, en fait, pour bien faire lever mon pain. Mais c'est de mieux en mieux, donc voilà. Je ne désespère pas. Hein. Surtout pas. Bon. Ah là, je suis fatiguée aujourd'hui. J'ai l'impression que tous les mardis, quand c'est jour de course, je suis fatiguée. En plus, on a fait plusieurs magasins aujourd'hui et voilà. Mais bon. J'ai fait les sandwichs aussi, donc sandwich classique pour demain, sandwich pas jambon, non. Du sandwich avec du brie dedans, voilà. Ils aiment bien le fromage, les loulous, donc du coup j'ai fait voilà, de la baguette et puis du brie. Et demain, on a une petite liste de choses à faire. J'aimerais faire... faut que je décortique le poulet qu'on a acheté aujourd'hui. Il faut que je coupe le restant du potiron parce que je ne l'ai pas encore fait. Et il faut vraiment que je le fasse, autrement je vais le perdre. Pour le mettre au congélateur. Ouais, il va falloir que je me fasse une petite doudou list pour rien oublier. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh. Il y a Stécie, elle joue avec le petit... le laser de Luna. Alors le truc, c'est de le mettre sur la personne en face. Comme ça, ma Luna, elle grimpe dessus et ça les fait rire. Voilà. Hein? Alors ouais, on entend rigoler Stécie. Oh, je commence à avoir mal à la tête en plus. Oh. Ma. Ça y est, t'as tout préparé? Oh là là. J'ai pas de courage. Bon, je vais filer sous la douche. Et je crois que je vais vite aller dormir. J'ai même pas... Enfin, j'avais dit que j'aurais continué mes fiches... Enfin voilà, de plastifier mes... mes intercalaires de recettes. Et j'ai même pas de courage de le faire. Je pense que je vais faire la lavette ce soir. Je vais aller me doucher. Et puis je vais m'affaler sur mon fauteuil, à côté de Chérie. Pas trop longtemps parce qu'après Chérie va manger des gâteaux, donc je vais monter. Pour pas être tentée par ces cochonneries. Mais comme quoi que la vie, elle est vraiment... Enfin, la vie. Hein, elle n'est pas équitable, on va dire. Hein, quand on voit Chérie qui peut manger tout ce qu'il veut, qui prend pas un gramme, il est toujours au même poids depuis 20 ans qu'on est ensemble. Hein, Chérie? Avec tous les cochonneries que tu manges, tu prends pas un gramme, toi? Pour l'instant, ah ouais. Et t'es en chaleur? non. Bah tu laisses la porte ouverte. Oh. Bah ouais mais... Tu rouvres, c'est pas grave. Eh non. C'est pas... Bravo Luna. Et voilà. Et enfin son père. Viens. Mais ils avaient mis le truc. Oh. Mais non, elle avait mis le truc. Qu'est-ce que tu fais? Je vais arroser ta fleur. Bah je l'ai arrosé. Hein. Je vais la mettre sous. Et referme. Oh il fait froid. Mais allez. Mais c'est vrai, t'es en chaleur toi, c'est pas possible. Oh. Bon, allez. Ça fait 3 fois que je le dis. Va être la bonne, hein? Hein? Quoi? Fatiguée? Ça. Parce que moi, oui. En plus, je commence à avoir mal à la tête. Bon, allez, sur ce, hein, je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves, et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain. Bisous.